Shabbat, la difficulté de Shabbat, quand on parle de Shabbat, c'est d'abord l'impact qu'a cette mitzvah. J'aime pas parler des sanctions, parce que c'est pas intéressant du tout. Mais là, je vais en parler pour que nous comprenions l'importance du Shabbat. Il est clair que plus une sanction qui accompagne le manque d'une mitzvah est grande, plus la mitzvah est importante. Or, on a dans les mitzvahs de la Torah, il y a une hiérarchie. Le moins grave, c'est ne pas faire une mitzvah positive, mitzvah tassée. Souka, loulav, manger la matzah, c'est toujours marqué faire, fais quelque chose. Il y a 248 mitzvot positives. C'est très important, c'est des mitzvot de Dieu, c'est des sortes de Dieu, d'accord. Je parle maintenant des lois de la Torah, qui sont écrites noir sur blanc. Birkat Amazon, quand on est rassasié, Kriyat Shema le matin et le soir, c'est les tefilin, c'est mitzvot positives. Si quelqu'un n'a pas fait, alors comment il repart cela? Tchouva. Tchouva, il dit Dieu, je n'ai pas fait ça, je regrette, sincèrement. Et bon, dès maintenant, je fais comme il faut bien. Sur place, effacé. Comme c'est toujours fait. Deuxième, en sanction, loi négative, ne fais pas. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas manger du porc, ne pas manger le maltaref, etc. Il y en a 365 lois négatives dans la Torah. Si quelqu'un transgresse une certaine partie de celle-ci, comment il répare? Il faut deux choses. Il faut Tchouva et Yom Kippour. Tant que Yom Kippour n'est pas arrivé, c'est suspendu. Suspendu de deux explications. Ça enlève la moitié ou non. Tu as un statut de tzaddik, alors on t'aime bien, mais tu as encore une facture à payer. Les dégâts ne sont pas encore réparés. Ça, il faut que vienne Kippour et ça enlève. Mais on t'a déjà pardonné. C'est comme si quelqu'un a fait quelque chose de mauvais. Il est venu et tout à coup il t'a cassé une vitre. Après il s'excuse. Bon, je t'excuse. Mais c'est pas tout, il faut payer la vitre. Quand quelqu'un fait tchouva, on l'excuse. Mais les dégâts ne sont pas encore payés, ça vient Kippour, ça enlève. Troisième niveau plus grave, c'est quand on transgresse un interdit qui est sanctionné par le karet, le retranchement, ou la mort du beddin. La mort, la peine capitale à l'époque, bien sûr ce n'est pas actuel, même à l'époque où c'était actuel, il y a 2000 ans, on disait qu'un Sanhedrin qui prononçait une loi capitale une fois tous les 70 ans était considéré comme un Sanhedrin, comment vous dites? Sanguinaire. Katlani, ça veut dire assassin, meurtrier. Voilà. Était considéré comme un Sanhedrin. Katlani signifie un Sanhedrin meurtrier. Donc on est bien mieux que l'Amérique aujourd'hui. D'accord, ils ont combien? Ils ont déjà 300-400 peines capitales en 70 ans. Bon. Aujourd'hui, on n'a ni Sanhedrin ni rien du tout. Mais ça nous donne une indication sur la gravité des mitzvot. Alors, les lois qui sont sanctionnées par le karet, par exemple, manger à Kippour. Karet, il n'y a pas de mort de Bédine pour Yom Kippour. Quelqu'un qui mange du pain à Pessah, karet. Quelqu'un qui mange du sang de l'animal, mais à l'état, lorsqu'on égorge l'animal, il y a du sang qui sort il y a un petit jet, après il y a un grand jet. Ce jet-là, on dit que dans ce jet-là, l'âme de l'animal sort. Manger, c'est karet. Il y a certaines graisses animales, halavim, qui sont sanctionnées par le karet. Toutes les interdictions sexuelles sont sanctionnées par le karet. Quelqu'un qui n'a pas fait la brit mila, karet. Tant qu'il n'a pas fait la brit mila, il est en situation de karet. S'il meurt ainsi, c'est karet. Il y en a qui disent que tous les jours, il est sanctionné de karet, jusqu'à ce qu'il répare. Et après, on passe aux interdictions qui sont et karet et mort du beddin. Ça veut dire karet si c'est sans témoin, si c'est avec témoin, c'est mort du beddin. Donc à l'époque, c'était une peine capitale. Alors il y a 4 niveaux. C'est pas passionnant, je m'excuse d'en parler, mais bon, je suis obligé pour arriver à mon but. Alors, le moins grave, c'est mort par étouffement. Les détails, je vous passe, c'est passionnant comment ils font, mais d'accord. Alors, mort par étouffement, c'est par exemple celui qui a une relation avec une femme mariée. Femme juive mariée, mort par étouffement. Aujourd'hui, c'est mort non plus, il n'y a pas de peine capitale, mais toutes les façons de mourir, à part mourir tranquillement dans son lit, que Dieu vient prendre ton âme, rentrent dans une de ces 4 catégories. Mort par étouffement, donc par noyade, par incendie, t'es étouffé parce qu'il y a trop de fumée,
d'accord, accident, etc., où le docteur statue mort par oxygénation insuffisante. D'accord? Pas assez d'oxygène, étouffement. Deuxième peine capitale plus grave, c'est khayreb. Khayreb, c'est mourir par, à l'époque, un coup d'épée, enfin, il coupait la tête. D'accord? Ça, par exemple, l'assassinat. Quelqu'un qui assassine de façon préméditée, devant deux témoins, on lui dit, t'as pas le droit, je sais, t'as pas le droit, je sais, on va te tuer pour ça, je sais, tant pis, il tue, alors on l'a amené au Beddin, et le Sanhedrin jugeait sur l'appui de témoignages, et il y avait la peine capitale qui était prononcée de mort par épée. Troisième niveau, brûler. Par un bûcher, brûler, c'est brûler à l'intérieur. Donc on ouvre de force la bouche du condamné et on lui verse du plomb fondu qui le brûle à l'intérieur. Comme je dis, c'est passionnant. J'ai l'habitude de devoir parler de choses pareilles. Les auditeurs sensibles, prière, sortir. Ça, c'est pour certains interdits. Par exemple, Bat Cohen, la fille d'un Cohen qui fait une interdiction sexuelle. Pardon? Non. Il n'y a pas de mort de Bédine. La Goya, c'est moins grave, du point de vue du sens simple. Au niveau de la mystique juive, c'est beaucoup plus grave. Alors, quelqu'un nous pose la question, qu'est-ce qui est préférable? Une juive Nida ou une Goya? D'accord? Je peux pas sans femme, voilà. Qu'est-ce qui est... On ne peut pas trancher. C'est intranchable, d'accord? Peut-être on dirait de la Goya parce qu'au moins, s'il y a un qui fait un péché, pas deux. Hachem Shmer, que Dieu nous en préserve. Si on fait tchouva, tout est réparé. Mais il faut faire tchouva. Là-dessus. Il faut faire tchouva. À bas la Goya, si je me souviens bien, c'est 216 jeunes de suite, d'après Rabbeinu Hari. 216 jeunes de suite, d'accord? Mais l'étude de Torah vaut plus que tout cela. L'étude de Torah répare plus, la tchouva et l'étude de Torah vaut plus que tous les jeûnes et flagellations qu'on pourrait faire. Et le 4e degré, il n'y a pas plus grave que ça. Pas plus grave que ça, c'est mort par lapidation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lapidation? Avodazar, idolâtrie. Je vois rien d'autre que Shabbat. Shabbat. D'après la Torah, quelqu'un qui transgresse Shabbat, sachant de façon préméditée à quel point c'est important, il y en a peu qui savent, mais quelqu'un qui sait, et il le transgresse en public, alors c'est marqué dans les décisionnaires, Maïmonide, etc., c'est qu'il est comme un goy. C'est pas un goy, comme un goy. Un statut comme un goy. Alors moi je ne comprends pas. Relation avec sa sœur, c'est moins grave. Assassinat, c'est moins grave. Alors la réponse, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Je vais commencer par vous dire, c'est ça, le Shabbat, le gros problème, c'est que c'est tellement, tellement important qu'on n'a aucun moyen, nous, de quantifier, de voir. Parce que ça a l'air très sympa, on aime les bougies, on mange une bonne daf, on va à la synagogue, on vient, on dort un peu de Torah, et terminé sous la chichite. C'est une chose extrêmement importante. Alors, je vais expliquer maintenant un peu pourquoi. Mais pourquoi je vais tout ce préambule pour dire que, même après que j'aurai expliqué le pourquoi, on sera très loin de comprendre à quel point les choses sont importantes. Et je vous dis, voilà, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est infiniment bon. Et dans sa Torah de bonté, il dit un type qui transgresse Shabbat, mieux vaut qu'on le lapide pour son bien, pour le bien du monde. À son calme, le pauvre, qu'est-ce qu'il arrive? Un gentil papa, une gentille maman, de 12 petits-enfants. Bon, on va s'expliquer un peu. Encore une fois, ces choses-là de peine capitale sont non actuelles. Aujourd'hui, quelqu'un qui transgresse Shabbat, c'est, on mésite de façon volontaire, sachant que c'est interdit, sachant prémédité, c'est Issour Karet. C'est Karet, retranchement. Retranchement, c'est quoi? C'est retranchement de l'âme. Il a coupé sa relation avec Dieu. Lentement, il va commencer à haïr le Shabbat. Il va commencer à haïr Dieu, lentement, il va commencer à haïr tout ce qui est religieux et il ne supporte pas tout ce qui est... Voilà, ça, c'est un retranchement. Quelqu'un qui est retranché du monde de la vérité. Maïmonide dit qu'il n'y a pas de vengeance plus grave que celle-là, que le Karet. Parce qu'on t'éloigne de tout. Ok, Shabbat, c'est marqué que Dieu a créé le monde en 6 jours. Pourquoi 6? Dieu peut créer tout en un jour. Alors, j'ai déjà expliqué ça ici souvent, c'est pas marqué Ki besheshet yamim barak
Elohim et Hashem et Haaretz, en 6 jours, c'est pas marqué B, en 6 jours, c'est marqué Ki Sheshet Yamim, car 6 jours, Dieu créa le ciel et la terre. Or, il manque, on ne dit pas car 6 jours, en 6 jours. Pourquoi c'est marqué 6 jours? Il s'est trompé, celui qui écrit la Torah? Non, il ne s'est pas trompé. Le Zohar vient et te dit, le monde est créé par 6. 6 c'est quoi? C'est ce qui définit la matière. On a un monde en 3 dimensions. C'est ça ce qui définit notre monde. 3 dimensions, c'est 6 côtés. En haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Comme le dit Rashi dans le Chumash, Chazal l'ont dévoilé, le premier jour de créa tout. Mais à l'état de magma, c'est tout au potentiel. La matière existe. Toute la matière existe. Mais il n'y a pas encore le produit fini. Je ne sais pas comment on pourrait croire que Dieu, chaque jour, a créé une nouvelle chose. La création ex nihilo, elle était Big Bang le premier jour. Il n'y a rien, il y a. Et dans ce il y a tout déjà l'état potentiel. Pendant 6 jours, c'est-à-dire matière, Dieu va intervenir dans ce magma, dans cette matière première potentielle, et va créer le monde tel que nous le connaissons. 92 éléments, le tableau de Mendeleïev. Graines, minéral, végétal, animal, etc. Tout est créé en 6 jours. Le monde est fini. Comment il fait pour créer? Au moyen d'intervention divine dans cette matière. Il y a la matière et Dieu intervient dedans. C'est ça qu'on appelle travail. Ce n'est pas un travail. On appelle ça une melacha. Dieu va intervenir au moyen de forces divines. Il sépare, il racole, qu'est-ce que je sais? Il fait des choses divines. Création du monde. La mystique juive nous dévoile qu'il va utiliser pour cela 39 forces divines. 39 types d'interventions différentes dans la matière. 7e jour, Dieu arrête d'intervenir dans la matière, telle la matière. Ok, terminé. Elle est parfaite. Au niveau maintenant, au niveau physique, le monde il est parfait. Les astres tournent comme il faut. Un jardin qui ne se lève pas un matin tout coup, le soleil, il y a eu un bug, d'accord, il ne s'est pas levé le matin. Il n'y a pas de bug. Tu as les cycles écologiques, ça fonctionne très bien. Tout, c'est parfait. Regarde un être humain au niveau physique, mais c'est extraordinaire. Plus la science avance, plus elle est émerveillée à quel point c'est précis dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Parfait. 6 jours. Mais il manque l'essentiel. À quoi ça sert tout ça? J'ai des yeux pour regarder, la bouche pour parler, manger, le nez pour respirer, sentir, les oreilles pour écouter, les mains pour me prendre, les pieds pour marcher. Et tout ça, à quoi ça sert? Ça, c'est le sens. Le sens, c'est une création divine aussi. En hébreu, toutes les lettres ont une certaine hauteur. Il y en a une seule qui est plus haute que les autres, le lamed. Lama. Pourquoi? C'est regarder en haut. À quoi ça sert? Il y a un sens. Dieu, le 7e jour, ne crée plus. Au niveau physique, c'est parfait. Il amène l'essentiel. Il amène le sens. Il amène la vie spirituelle. La vie, une vie sans sens, c'est pas une vie. C'est être un végétal, c'est être un être physique. Sans sens. Quelqu'un peut-il vivre sans sens? C'est impossible. La vieille mémé de 94 ans, elle a son pot de géranium. Et bien le matin, elle se lève pour lui donner à boire. Et c'est peut-être ça son sens. Mais elle a besoin de sens. Quelqu'un qui n'a pas de sens, il est un végétal. Et un être humain ne peut pas être un végétal. Donc il y a un sens. Alors, il y a le pot de géranium, c'est un petit sens. Puis tu as le sens. Et plus tu t'inscris dans ce sens, plus tu te réalises. Donc c'est marqué que Dieu, le 7e jour, il a insufflé. Le Zohar dit, des nafar, celui qui a insufflé, midile nafar, de lui-même il a insufflé. C'est-à-dire que Dieu va insuffler la divinité dans le monde. Et tout à coup, dans la matière rentre la vie divine. La vie divine, c'est-à-dire le sens, c'est-à-dire des notions telles que la vérité, la réponse au pourquoi, le bonheur. À partir de ça, un végétal, on peut pas dire s'il est... Est-ce qu'un végétal, un coquelicot, éprouve-t-il du bonheur? C'est pas une question. Est-ce qu'il est heureux ou il est malheureux? Un coquelicot. Ni heureux ni malheureux. Fonction physique, voilà. Ça.
bonheur ou malheur, ça concerne l'être humain qui a une conscience, qui a une notion spirituelle. Nous sommes spirituels. Nous avons un corps, mais notre essence, elle est spirituelle. Moi, quand je dis moi, c'est du spirituel. Ça, c'est le 7e jour. Et sans ça, tout le véhicule des 6 jours, il ne sert à rien. C'est donc une très grande création, ce qui est marqué. Menoucha, Dieu a amené Menoucha, mais ce n'est pas repos. Appelle-le lumière, appelle-le béatitude, appelle-le la vibration que nous sentons tous le jour du Shabbat. C'est du repos, c'est une lumière, c'est quelque chose. J'avais un copain à la Yeshiva quand il y a 25 ans, il m'a dit pourquoi tu fais des séminaires? On parlait de séminaires à l'époque, les séminaires en hébreu, on commençait à parler peut-être éventuellement en faire en français pour convaincre les gens de façon mathématique et rigoureuse, scientifique, comme quoi la Torah est d'origine divine. Il dit ça sert à rien. Tu amènes quelqu'un ici à Yerushalayim. Vendredi après-midi, il va au mikvé. Il prend un peu de Zohar et il sent. Il sent. Pas tous. Mais quelqu'un minimum de sensibilité juive qui n'est pas trop carrette. Il sent Shabbat. Une irradiation. Alors Shabbat c'est quoi? Shabbat c'est un des noms de Dieu. Parce que des nafar, celui qui a insufflé, de lui-même a insufflé. Et Shabbat, c'est-à-dire le jour du Shabbat, rentre en nous le Shabbat. On dit, boy, viens la marier. Shabbat Malketa, la reine Shabbat. Elle rentre en nous. Pourquoi une mariée? Nous on est le mari. Il y a, messieurs, une relation intime entre Dieu et nous. Relation intime comme un homme et une femme Shabbat. Alors c'est pas le repos que on part dans l'inconscience et on dort et on ronfle, d'accord? C'est un moment où le monde matériel est absent et on est branché à une autre dimension. Quand tu te maries avec ta femme et tu es dans l'intimité et tu l'aimes, tu n'es pas bestial, tu es dans une relation d'amour très puissante, tu vas au milieu répondre au portable et lire le journal. Ça ne marche pas ensemble. C'est un moment privilégié d'union avec Shabbat, Dieu. Alors, comment ça se passe au niveau pratique des Melachot? Où est le rapport? De même que Dieu pendant 6 jours intervient dans la nature, dans la matière de façon constructive, avec 39 forces divines, nous aussi pouvons, en tant qu'être humain, intervenir dans la matière, et nous devons le faire, pendant les 6 jours. Et tu peux intervenir dans la matière de façon constructive, ce qu'on appelle melacha. Ce n'est pas un travail. Shabbat, tu peux travailler beaucoup, c'est permis. Je peux Shabbat, prendre cette table-là, 2 tables, voilà, les monter au 4e étage de la yeshiva, descendre, monter, tout le Shabbat en courant. À la fin du Shabbat, je suis hospitalisé pour exténuement total. Je ne sais pas transgresser Shabbat. C'est pas l'esprit, mais c'est pas interdit. Parce qu'on a un Shabbat Ratan, on a un Shabbat de Ratan, un marié, voilà, il faut descendre, monter, descendre. Un grand sadique qui vient à Yeshiva, maintenant, voilà, Baba Salé, viens, t'amènes, monte tes tables, tu descends. T'es exténué, pas de ma faute, ok. T'as pas transgressé Shabbat, et c'est dans l'esprit. J'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo, j'écris mon nom, il n'est pas trop long, c'est pas anticonstitutionnellement, Ron, R-O-N. R-O-N. Je ne me suis pas foulé, c'est pas trop fatigant. Du temps du temple, lapidé. Mais c'est un canular. Les gens croient que Shabbat c'est un jour de repos. Rien à voir. Il y a le mitzvah aussi de, on va voir, tellement la sainteté de Shabbat est la grande, donc il y a le mitzvah aussi de sanctifier le corps. Alors comment on sanctifie le corps? Avec ce que le corps aime. On mange, mais en communion de Shabbat, pas pour remplir l'estomac. On dort en tant que Oneg Shabbat. On va en parler dans quelques minutes si j'ai le temps. Donc le corps aussi participe à cela. Mais ce n'est pas comme les gens croient, un jour de repos. C'est un jour de cessation, d'intervention constructive dans la matière. Donc je reprends. Les 6 jours, j'interviens dans la matière. Comment je peux intervenir dans la matière? Messieurs, regardez,
De façon constructive, tu peux intervenir exactement de 39 façons, pas plus, pas moins. Labourer, semer, faire pousser, c'est-à-dire arroser, récolter, couper un végétal de sa source, moudre, trier, faire une pâte, donc pétrir, cuire, égorger, dépecer, colorier, qu'est-ce qu'il y a encore, coudre, allumer, éteindre, etc. Tout cela, ce sont des interventions constructives dans la matière. Si maintenant je prends un livre et je fais comme ça, j'ouvre, je le ferme, j'ai rien changé. Mais j'écris, j'efface. Constructif, si je prends le livre maintenant et je le déchire en petits morceaux, je n'ai pas transgressé un des 39 travaux. C'est interdit Shabbat, mais c'est des Rabbanan. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grave. Parce que c'est pas constructif de déchirer un livre. J'en ai parlé dans un cours dernièrement. Porter, c'est appelé Melacha Groua. C'est le 39e travaux qui est beaucoup plus subtil que les autres, parce qu'il parle maintenant c'est vrai que c'est moins matériel, on parle maintenant d'un statut de l'objet au niveau de sa place. Or, il peut être dans le domaine de l'unique, parce qu'on traduit en français domaine privé, mais c'est faux, parce qu'en hébreu, c'est Reshut HaYachid, le domaine de l'unique. C'est qui l'unique? Dieu. Et la présence de Dieu vient dans le domaine de l'unique. Ce sont des lois très très claires, très précises dans la halakha. Qu'est-ce qui est un domaine de l'unique et qu'est-ce qui est un domaine public, de la multitude? Multitude, c'est l'extérieur. Et quand chaque objet étant là ou là, il a un certain statut au niveau de sa réalité. C'est pas la réalité physique, la réalité métaphysique. Et quand tu changes maintenant d'endroit, donc tu changes son statut, et là, c'est constructif. Au niveau métaphysique, c'est à mi-chemin. C'est pas complètement matériel. C'est vrai. Mais il s'agit aussi maintenant de changer le statut d'une chose. Tu brûles. Tu éteins. C'est constructif, et tu changes. Tu allumes un portable, tu fermes un circuit. Tu éteins un portable, tu ouvres un circuit. Il y a ici une nouvelle apparition dans la matière, une nouvelle création, une nouvelle chose. Pendant 6 jours, mitzvah de faire cela. Parce que le monde doit être construit. Le monde n'est pas achevé. Mais on n'est pas là que pour ça. On n'est pas que des matériaux à faire de la matière, à intervenir dans la matière, puis c'est tout. Il y a un sens. Shabbat, tu débranches matière, tu branches Akadosh Baruch Hu, le sens, la spiritualité. Et a lieu la relation intime. Et si, quand tu es branché avec Akadosh Baruch Hu, en même temps tu te branches matière, tu fais intervention constructive dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Court-circuit à 10 000 mégatonnes, tellement mauvaise. Pourquoi tellement mauvaise? Parce que non seulement tu bousilles ta réénergisation personnelle, parce que toi tu as besoin de vie, tu as besoin de sens, tu as besoin de vie, il faut qu'il y ait de la divinité en toi, sinon tu es mort. Donc tu te bousilles. Mais nous, Am Israël, nous sommes le contact entre la divinité et l'humanité entière. Donc ça passe par nous. Donc quand toi tu fais Shabbat, tu amènes de la vie divine à l'humanité entière, aux petits poissons dans la mer, à la petite sauterelle dans le désert. Et tous maintenant crèvent parce que monsieur a allumé son portable pendant Shabbat. Parce que la réénergisation du monde a lieu pendant Shabbat. Par ce contact avec la divinité, dont nous sommes les véhicules et nous sommes les heureux bénéficiaires. Parce que c'est un kiff Shabbat. Donc c'est pour ça, c'est le plus important. Shabbat, il s'agit maintenant de la création du monde. C'est la couronne, la perle de la création. Et nous la faisons chaque semaine. Chaque semaine, il y a une réénergisation du monde qui a lieu pendant Shabbat avec Dieu qui vient, hop, sa présence. Plus profondément, il y a 7 voies de conduite de Dieu. Chaque jour, c'est une autre voie de conduite. Shabbat, la 7e, s'appelle la Malchut, c'est la royauté. C'est le dévoilement. Sans qu'il y ait un roi, il n'y a rien. On peut, dans un État, tu as une armée, la meilleure armée du monde. Tu as un ministère des Affaires étrangères, c'est les plus grands savants en Sciences Po au monde.
Le ministère de la Santé, c'est le meilleur médecin du monde. Tu as le Trésor, c'est le meilleur économiste au monde. Tu as le top. Si tu n'as pas un maître à la tête qui gère tout, bah tu n'as rien. Toutes les voies de Dieu qui gèrent le monde, à la fin, il y a un réceptacle qui les prend et qui gère tout ce qu'on appelle la malchoute, la royauté de Dieu. Shabbat se dévoile, Shabbat Malketa, Shabbat la reine, la royauté. Dieu vient et se dévoile, il est là, et c'est perceptible. C'est perceptible. Il faut un minimum de sensibilité. Je dis aux gens qui ne font pas Shabbat, écoute, tu vas arriver au Lamaba, on va dire que tu es un crétin fini. Je pouvais passer, c'est trop dur, mais tu sais à côté de quoi tu es passé. Ouais, je vois que c'est un grand kiff. Tu aurais dû au moins essayer. Essaye. Tu peux pas, ok. Pas que je dis que c'est permis de ne pas faire, c'est pas permis de ne pas faire Shabbat, il faut faire Shabbat. Mais quelqu'un, au moins qu'il ait essayé, il n'a même pas essayé. Une vie de 70 ans, de 120 ans, tu n'as jamais essayé. Ah, il faut essayer. Et moi, je garantis, le produit, il est bon. Il ne faut pas essayer une fois. Une fois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es pauvre, tu es branché que matière toute la journée, les portables, les machins, tout ça, les business. Tu n'as pas de vie spirituelle. Alors, tu sais Shabbat, tu te débranches. Mais le branchement avec Dieu, c'est tout rouillé, c'est encore tout bouché. Il y a eu carrette, c'est tout coupé. Il faut attendre un peu que ça se cicatrise, qu'on ait de nouveau un flux, remettre le canal de flux. Alors, t'attends, tu te branches avec Dieu, il n'y a rien qui se passe. Tu regardes ta montre, tu deviens fou. Tu sens que tu étouffes. Tu as 26 heures à attendre, plus de portable, plus de télévision. Qu'est-ce que je fais? Tiens bon. Ligote-toi. Imagine que tu es un malade à l'hôpital dans le lit comme ça. Tu peux 4 fois, on va dire 6. Ceux qui ne peuvent vraiment pas 4, mais 6 fois. 6 fois de suite. Tu peux te donner 6 fois 24 heures dans toute ta vie pour tenter le coup. Je te garantis, le produit, il est bon. 6 fois. Au bout de 6 fois, moi j'ai des gens qui m'ont appelé en chialant. Ça marche. Il y a une pub pour le... Ça marche. En pleurant. Il se lève un beau matin, un Shabbat, et il sent un truc que de sa vie, il n'a jamais perçu. Un bonheur qu'il n'a jamais perçu, une autre dimension. On a 613 mitzvot. Il y en a une seule, à propos de laquelle Dieu a dit à Moïse, Moïse, va dire au Bnei Israël qu'il y a un cadeau que je garde dans mes trésors que je vais leur donner. Il s'appelle Shabbat. Dieu m'a donné beaucoup de cadeaux. Mais le seul, à propos duquel il a dit à Moïse, va leur dire, il y a un cadeau qui vient de mes trésors que je vais leur donner. Donc une fois, du Rav Elbaz, une très belle histoire. Un jour, il y avait un tzaddik chez lui à la maison, il étudie la Torah. Et lui, il étudie la Torah. Bon, sa femme est allée au marché, on tape à la porte, il va ouvrir, un pauvre qui demande un peu, écoutez, j'ai rien pour faire Shabbat, j'ai pas d'argent, machin, et je sais pas, porte-monnaie, je sais pas, ma femme est pas là, je sais pas quoi faire. Il rentre dans la salle de bain, il voit une trousse avec les bijoux. Bijoux, bon. Le pauvre, il n'a rien à manger, sa famille, tout ça. Bon, il prend une bague, hop, il va, et tiens, voilà, Shabbat Shalom. Bon, merci, il embrasse la main, et il part. Il se remet à étudier, sa femme rentre à la maison. Évidemment, les hommes, ils laissent toujours tout ouvert. Elle rentre dans la salle de bain, elle voit la trousse ouverte, comme ça, les bijoux encore un peu éparpillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un pauvre qui est venu, et quoi? Ben, je lui dis, une bague? Mais quelle bague? Mais t'es complètement fou. Tu sais quelle bague tu l'as donnée? Ma bague, notre bague de fiançailles. Même pas notre bague de fiançailles. La bague de fiançailles? Je lui ai donné la bague de fiançailles? Mais c'est pas possible. Il met le chapeau, il met sa veste, il se met à courir. Le pauvre se balade dans la rue, il regarde la bague, le diamant comme ça scintillant. Franchement, le Rav, c'est extraordinaire, quel bonheur. Quel Shabbat, c'est pas un Shabbat, ça c'est 20 Shabbats de suite, tout il entend des pas, quelqu'un qui court derrière. Surtout, évidemment, voilà. Madame a dû rentrer, elle a vu le truc. Bon, il se retourne, les codes d'arrache, j'ai compris, je vous rends. Non, garde-la. Mais sache, je te donne maintenant ma bague de fiançailles. Fais attention, faisant un bon usage.
Ne gaspille pas pour des bêtises. Je t'ai donné. Mais sache, c'est un grand cadeau que je te donne. Dieu nous donne Shabbat. Il envoie Moïse. Sachez, c'est pas n'importe quoi. Le cadeau que Dieu a dans ses trésors. Voir Dieu, c'est extraordinaire. Maintenant, Dieu me dit, écoute, j'ai un truc, c'est dans mes trésors à moi. Personne ne peut le voir. C'est le truc le plus spécial, le plus beau que j'ai. Il nous l'a donné. Comment on peut ne pas au moins essayer? C'est dur? C'est dur. Croyez-moi. C'était beaucoup plus dur de faire Shabbat en Russie il y a 20 ans, dans la Shoah il y a 60 ans, sous les Cosaques, sous l'Inquisition, dans les pays arabes, partout, on a souffert et on a fait Shabbat. Il y a une femme qui a sorti une cassette dernièrement, il y a 10 ans, il y a 20 ans, Bitya Berg, elle s'appelait. Elle raconte comment elle faisait Shabbat en Russie. C'est une petite fille de 7 ans. Elle dit que chaque Motsé Shabbat, elle allait, sauf votre respect, elle avait la diarrhée. Elle allait aux toilettes avec une diarrhée, de la peur. Quelle excuse elle avait trouvée pour le Shabbat suivant, pourquoi elle n'écrivait pas à l'école? Des fois, elle avait avec un plâtre. Des fois, qu'est-ce que j'en sais, se lacérer, n'importe quoi pour une petite fille de 7 ans. Elle dit à son père, papa, mais qu'est-ce que je fais? Shabbat prochain, dans 6 jours, c'est Shabbat. Nous, quand Shabbat sort, on est triste parce qu'on attend quand vient le prochain Shabbat. Là, en Russie, ils faisaient Shabbat, mais c'était la peur du prochain Shabbat. Son père lui a dit, ma fille, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Ton âme et mon âme étions au mont Sinaï. On a entendu le 4e des 10 commandements. Premier, je suis éternel ton Dieu. 2, il n'y en a pas d'autre. 3, tu prononceras pas mon nom en vain. 4, avant tout, assassinat, adultère, tout ce que tu veux, Shabbat. On était là-bas, débrouille-toi. Elle a fait Shabbat, une fille de 7 ans. Alors on ne peut pas, nous, à Paris, faire Shabbat, vous comprenez, mon patron, dégage, ça va. On parle. De plus, c'est marqué que le Shabbat appelé Mekor HaBracha, la source de bénédiction. La source, tout le monde veut la bracha. C'est quoi la bracha? Bracha, c'est tout. Bracha, ça veut dire réussite, ça veut dire bonheur, ça veut dire shalom bayit, ça veut dire santé, ça veut dire réduire. C'est la base de tout, c'est la présence de Dieu. Tu peux débrouiller dans ce monde sans Dieu. Ça paye un certain temps, parce qu'il y a aussi le côté négatif qui paye. Mais au bout d'un moment, le négatif, il est négatif. C'est un menteur, donc il n'y a plus rien. Flop. C'est clair, quand tu vas avec Dieu, toujours en fin de compte, c'est mieux que sans Dieu. Dieu, c'est Shabbat. C'est la première chose qu'il y a. Le Chavetz Chaim, du monde entier, on venait le visiter. Il dit, pourquoi venez me voir, moi? Que je fasse une bracha? Il y a la source de bracha, c'est Shabbat. Faites Shabbat, vous aurez tout. Que Dieu nous bénisse de faire un Shabbat. Pour vous qui faites déjà Shabbat, le minimum bien comme il faut, il y a du travail encore, faire plus. Mouktsé, il faut bien prendre une loi de Mouktsé. Pas bouger un truc qu'on ne peut pas. Il faut apprendre ses lois. C'est déjà un niveau plus. C'est l'herbe banane. Pas parler d'une chose qui est interdite. Moi, j'ai eu le Rabbi Sion Abba Shaul. J'ai eu la chance de faire 3 fois dans ma vie un Shabbat avec lui. Le dernier que j'ai fait, Shabbat entier, il a dit 2 mots. Dans le refrain d'une chanson. Hop, il n'y a pas tenu de couple, je crois que Shabbat, c'est un moment tellement intense. Tu ne parles pas? Tu es en communion avec Dieu. C'est un niveau d'ange, c'est pas un autre niveau. Rien. Ben Noiri dit, si on peut arriver à peu parler Shabbat, c'est bien, mais tu ne peux pas, tu as une famille, tout ça, tu fais un dibour au jour de Shabbat, c'est un incident diplomatique à la maison. Non, c'est pas faire ça. Mais c'est un endroit, il y a une vibration de Shabbat tellement grande. Et quand c'est des qui ne dorment pas Shabbat. Napoléon dormait 3 heures par nuit. Et quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Dieu vient te visiter chez toi à la maison. Tu vas aller dormir? Alors nous, qu'on est des faibles, on va dormir. Mais il y a une vibration Shabbat. Vous pouvez la voir. Essayez de... Voilà. Mettez-vous votre midrash 11 heures du soir, comme ça, ou 4 heures du matin, Shabbat ici. Ou là, 4 heures de l'après-midi. On sent quelque chose. C'est pas parce qu'on a mis des nappes blanches. Il y a quelque chose. Maintenant, tu peux cultiver et grandir. Et c'est marqué, Me'en olam haba. Un peu comme le monde à venir. Baruch Adonai, olam haba.